Regardez l'arithmétique de l'univers. C'est quoi? L'arithmétique de l'univers, c'est qu'il y a une alternance de la journée et de la nuit. C'est comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, regardez l'univers autour de vous, il y a Duha, il y a Layl, Ida Saja, c'est un fait naturel. Donc aborder ce fait avec beaucoup de simplicité. Ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme il nous dit nous tous, il dit à son prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam, c'est que même notre vie, la vie de chacun, alterne des moments d'aisance et des moments de difficulté, des moments de réussite et des moments d'échec, des moments de tristesse, des moments de joie, des moments de pauvreté, des moments de richesse, à l'image de l'univers, à l'image dans l'univers dans ses fluctuations, à l'image de ce temps dans ces saisons. Il y a le printemps, il y a l'été, il y a l'automne, il y a l'hiver. Et même la journée parfois, elle est plus longue, parfois elle est plus courte, parfois il fait très chaud, parfois il fait très froid. Parfois il y a la tempête, mais après la tempête, il y a le soleil. Et tout cela n'est rien laissé à l'arbitraire. Toujours, rien qui n'est laissé au hasard, toujours suivant une sagesse divine. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien entendu, l'a angoissé cette rupture de la révélation, au point qu'il allait au haut des montagnes, parce que c'est là où il a reçu la révélation. Il allait au haut des montagnes, au même endroit, pour espérer retrouver l'ange, et peut-être que l'ange viendrait vers lui à ce moment-là. Ça signifie quoi dans l'attitude du prophète alayhi salatu wassalam? On recherche, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il attendait une confirmation. Pourquoi? Il attendait une confirmation parce qu'on a besoin d'assurance, on a besoin de confirmation dans la vie. Parce que notre fragilité humaine fait que nous sommes des êtres inquiets par nature. C'est des êtres qui refusent l'incertitude, des gens qui refusent le doute, qui ne veulent pas vivre dans la stabilité. Ici, en général, il est fait de l'imprévisible, de l'inattendu. C'est ce qui fait le charme de la vie. Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, quand il a reçu la révélation, c'était un effet de surprise. On dit wa faja'ahu al-wahy. La révélation l'a surpris. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, il lui dit ma kunt, c'est-à-dire tu n'attendais pas et tu n'espérais pas. ما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. Et combien analysez votre vie et vous allez voir que votre vie en général, elle est faite d'imprévisibles. Vous faites beaucoup de plans dans votre vie, mais souvent votre vie n'est pas faite selon le plan que vous avez fait dans votre tête. Cette rupture, j'aimerais bien qu'on nous arrêtons sur cette, parce que toute cette sourate, il est structuré autour de cette rupture de la révélation. Et la rupture ici n'est qu'une image. Ici, la rupture de la révélation, mais la rupture peut faire référence à plusieurs choses dans notre vie. Et Allah Ta'ala veut nous transmettre le message principal à retenir, c'est qu'il nous dit la rupture n'est jamais dramatique. La rupture de la révélation et même la rupture dans votre vie, elle n'est jamais dramatique. La rupture est constructive. La rupture est formatrice. Elle est même essentielle parfois pour avancer. Parce qu'on ne peut pas connaître la valeur de la lumière si on ne connaît pas l'obscurité de la nuit. Si
on ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire Wadduha. On ne peut pas connaître Al-Layl idha saja. On ne peut pas connaître que signifierait la journée si on ne connaît pas la nuit. On ne peut pas connaître la valeur de la richesse si on n'a pas connu la pauvreté et la misère. Si toute la sourate, toute la philosophie de cette sourate va dans l'articulation de ces instants de contradiction. On ne peut pas connaître la valeur du savoir si on n'a pas essayé l'ignorance. La vie, Allah Ta'ala, ce qu'on nous dit dans cette sourate, que la vie dans sa dualité, il est duel. La vie dans sa dualité nous apprend à conjuguer les paradoxes, à articuler nos contradictions. Parce que la vie, quand Allah Ta'ala dit Wadduha, wal-layli idha saja, la révélation est venue, après c'est interrompu, pour que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que la vie n'est jamais monotone. La vie, elle est sinusoïdale, la vie, elle est fluctuante, il est traversé par des ruptures, il est traversé par des hauts, par des bas, il est traversé par des sauts, il est traversé par des sourires, par des larmes, par des échecs, par des réussites. On tombe, on se relève, à l'image d'un alpiniste qui monte, c'est à l'image de l'univers que vous voyez autour de vous, il n'est jamais monotone. Mais ce moment de rupture dans notre vie est un moment de questionnement, est un moment très important pour nous interroger sur notre chemin. Parfois, pour nous interroger, est-ce que c'est la bonne destinée, est-ce que c'est le bon chemin, est-ce que c'est le bon itinéraire, peut-être un itinéraire bis que nous allons reprendre. Mais une fois que vous avez pris le temps, que notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam a pris le temps de mesurer, de s'interroger, aussi de faire face à la situation qui se présente à lui. Pas de révélation, les gens parlent, des rumeurs autour de lui, des interrogations, des doutes, sallallahu alayhi wa sallam. Mais une fois après cette rupture, une fois la voie il est tracée, vous revenez avec force, vous revenez avec nostalgie, vous revenez avec courage. C'est comme le repos d'un guerrier. C'est-à-dire perdre une bataille, c'est pas perdre la guerre. Perdre une bataille, ce n'est pas perdre la guerre. Une bataille dans sa vie, nous l'avons perdue, mais la guerre n'est pas terminée. C'est comme un mi-temps. Cette rupture, c'est comme, j'utilise peut-être un langage footballistique, c'est comme un mi-temps. Un mi-temps, vous avez échoué. L'entraîneur va revoir sa tactique, va revoir le placement de ses joueurs, ou plutôt une manche, vous avez perdu. Parce que durant cette rupture, on peut reprendre la vie, on peut reprendre notre force, on peut conjuguer notre énergie et on reprend ce chemin de la vie. Cette rupture aussi nous apprend la persévérance, nous apprend également la patience, nous apprend l'endurance. La rupture, Allah nous dit dans ce passage coranique, c'est comme il nous dit, cette rupture nous apprend que rien n'est durable. Rien n'est durable. Rien n'est éternel. Il ne faut pas avoir une idée de la vie, une idée rose de la vie, une idée illusoire de la vie. La vie est par principe est éphémère. La vie, par principe, nous apprend à conjuguer, à composer avec son aspect éphémère, ce qui fait qu'il disparaît, qu'il apparaît des moments. Jamais on connaîtra la tristesse tout au long de la vie. Jamais on connaîtra la joie tout au long de la vie.